Chez nous, l'Association des économistes recommande au gouvernement du Québec d'étendre ses prévisions budgétaires sur 20 ans. Avec le vieillissement de la population et les investissements en infrastructure, le gouvernement doit être vigilant et transparent. Yves Saint-Maurice est président du comité des politiques publiques de l'Association. Bonsoir. Bonsoir, M. Lyon. Des prévisions sur 20 ans. Pourquoi? Oui, c'est des prévisions sur 20 ans parce qu'on est en période de transition démographique. On sait que la démographie, ça prend du temps avant que ça se transmette dans l'économie. Donc, on veut analyser, voir la transition économique, qu'est-ce que ça va avoir comme pression sur les finances publiques, à la fois sur les revenus, parce qu'on s'attend à une croissance plus faible au cours des prochaines années à cause du vieillissement de la population. Et de l'autre côté, il va y avoir des dépenses de santé qui vont donner des pressions sur les finances publiques. Donc, on aimerait ça que le gouvernement projette sur 10 à 20 ans ses équilibres financiers pour voir un peu les pressions qui vont s'exercer sur les finances publiques. En ce moment, on est sur 5 ans. Oui, on est sur 5 ans. Et on serait capable d'aller à 20 ans? Je pense que oui, on est capable. Sur 20 ans, on a les capacités au ministère des Finances de faire ça? Oui, on fait des hypothèses. Ça ne veut pas dire que c'est ça qui va se réaliser. Oui. C'est juste de voir un peu, est-ce que la transition démographique va vraiment exercer des pressions? On peut faire des hypothèses et à tous les ans, tous les 2 ans, on peut revoir un peu où est-ce qu'on en est, remettre à jour, voir est-ce qu'on est dans la bonne direction, oui ou non? Est-ce qu'on peut mettre actuellement des mesures en place qui vont faire en sorte qu'on va limiter finalement les pressions futures sur les finances publiques? C'est un peu ça qu'on veut travailler. En fait, ça se fait déjà. La Chambre de fiscalité et finances publiques de l'Université de Sherbrooke le fait. Donc, c'est faisable. On pose des hypothèses et on voit un peu ce qui se passe dans le futur. Est-ce que c'est au ministère des Finances de faire ça? Ou comme je le mentionnais, je parlais du directeur parlementaire du budget à Ottawa, le bureau du budget à Washington. Est-ce qu'on devrait avoir une entité à part comme ça? En fait, tout à fait. Ça fait longtemps que l'Association d'économistes le réclame, d'avoir un directeur parlementaire du budget ou un directeur des affaires fiscales tout simplement. Donc, ce directeur-là, d'ailleurs, il y a une motion unanime adoptée à l'Assemblée nationale donc, on aimerait bien qu'il soit nommé. Et ça pourrait être un travail, justement, de ce directeur parlementaire du budget-là, de faire des analyses à long terme sur les finances publiques. Ce serait une analyse, donc, dite indépendante. Oui, tout à fait. Alors, vous parlez d'investissement en santé, du vieillissement de la population. Oui. Les infrastructures aussi. L'enjeu est complexe sur les infrastructures. Expliquez-nous. Effectivement, c'est un élément qui nous préoccupe davantage cette fois-ci. On a constaté, par exemple, que c'est un petit peu complexe, mais je vais essayer de vous expliquer par un exemple. On fait un plan des infrastructures sur 10 ans, ce qu'on appelle le plan québécois des infrastructures, et on regarde les déficits de maintien d'actifs. Ça veut dire qu'on regarde quels seraient les investissements pour maintenir les infrastructures publiques actuelles à un niveau acceptable. Et ça, les investissements ont augmenté l'année passée de 6 milliards de dollars. Oui. Et on regarde que les investissements qui ont été faits sont de l'ordre de 3 milliards. Donc, on voit qu'on aurait dû investir 6 milliards alors qu'on a investi 3 milliards pour remettre à jour les infrastructures à niveau. Donc, on a comme un déficit de 3 milliards. Et si on fait ça tous les ans, bien, ça risque de causer des problèmes dans le futur. On essaie pourtant de rattraper les investissements manquants du passé. Exactement, c'est exactement ça. Donc, on voudrait... le gouvernement ne semble pas savoir exactement qu'est-ce qu'on a besoin d'investir pour remettre toutes les infrastructures publiques à niveau. Donc, à toutes les années, on fait de nouvelles inspections qui font augmenter davantage le déficit de maintien des actifs. Donc, on demande au gouvernement d'avoir une vue plus sérieuse de l'ensemble des infrastructures publiques, de ce qu'il faut remettre à niveau et de faire un plan sur le long terme, sur 10 ans, de résorption, justement, de ce déficit de maintien-là. Donc, les investissements qu'il faut pour remettre à niveau tout ça. Vous recommandez aussi d'augmenter la productivité de l'appareil gouvernemental. Ça veut dire quoi? Oui, en fait, c'est un processus c'est un élément qu'on demande à tous les ans. En fait, c'est de continuer le processus de réévaluation des programmes, de revoir les processus comme tel. On ne demande pas aux travailleurs du secteur public de travailler plus fort. Je pense qu'en revisant certains processus, je pense qu'on peut augmenter de beaucoup la productivité au niveau de l'appareil gouvernemental. Et vous abordez également dans vos recommandations pré-budgétaires, le budget qui s'en vient au mois de mars, vous abordez dans votre rapport des questions d'écofiscalité. Oui, c'est l'écofiscalité. On trouve que c'est un élément important aussi. On sait que les objectifs de réduction des gaz à effet de serre sont quand même assez importants, donc assez ambitieux. On a déjà des moyens actuellement au Québec. On a la bourse du carbone qui est là, le marché du carbone. Donc, ça fonctionne bien, sauf que il va falloir probablement donner un coup de pouce à ce marché du carbone-là. Donc, probablement utiliser l'écofiscalité, ce qui veut dire taxer les mauvais comportements. Donc, si on veut réduire les gaz à effet de serre et si on dit que le transport privé est l'élément majeur qui produit des gaz à effet de serre, donc il faudra taxer
le transport privé, que ce soit par les péages ou par l'essence ou par les taxes sur les grosses cylindrées, etc. On ne donne pas de suggestions, mais on dit qu'il va falloir probablement taxer ces éléments-là pour changer les comportements, pour réussir à changer les comportements. Et l'élément important qu'on rajoute, c'est qu'il faut que l'écofiscalité soit neutre fiscalement. C'est-à-dire que si on récolte de l'argent au niveau des écofiscalités, il faut le redonner aussi à la population par la suite pour encourager les bons comportements. Oui. Donc, on ne règle pas le problème du déficit zéro ou de l'équilibre budgétaire avec ça. Non. En fait, on dit neutre fiscal. Donc, on taxe de côté, mais on remet de l'autre côté pour encourager les bons comportements. Yves Saint-Maurice, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Merci bien. Au revoir.